Je suis en train de faire un truc dont je suis pas sûr du tout, à savoir faire une vidéo YouTube au volant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du Dev Day, qui est la conférence qui a été donnée par OpenAI, parce qu'ils ont annoncé un paquet de révolutions. Je me rends compte que très peu sont au courant de toutes ces nouveautés, alors que pour moi, toutes les révolutions qui ont été annoncées sont du niveau de l'annonce de ChatGPT. C'est vraiment, je pense que ça va changer le monde des entreprises. Avant qu'on commence, pourquoi je fais une vidéo au volant alors que j'ai un super studio, que le son doit être horrible? Est-ce par amour du risque? Est-ce parce que je me dis qu'à tout moment je me prends une petite voiture, c'est filmé en live et paf, ça fait du buzz? Eh bien non. En tout cas, je ne pense pas. Pourquoi je fais ça du coup avec un cadre approximatif et un téléphone qui tombe? C'est parce que je me dis que je veux beaucoup plus vous emmener avec moi, je veux vous donner beaucoup plus de transparence. Et là, j'ai failli appeler des clients sur la route, parce que bon, j'aime bien m'occuper sur la route, pour leur expliquer, pour leur parler des GPTs. Et je me dis, eh ben autant en faire une vidéo sur YouTube et le dire à vous. Mes nombreux fans de YouTube. Bon, commençons. Pour moi, il y a 4 choses fondamentales qu'ils ont annoncées. La première, c'est les GPTs, le fait de pouvoir créer ses propres GPT. La deuxième, c'est l'assistant API. J'y reviens après. Le troisième, c'est GPT-4 Turbo, qui permet de faire tout un tas de choses fascinantes. Et la quatrième, c'est sur l'API de GPT, avec lequel on pourra faire beaucoup plus de choses. Donc si ça vous va, je vais vous expliquer chacune de ces révolutions, en essayant d'être le moins geek possible, puisque c'était le Dev Day, donc ça s'adressait surtout aux développeurs, mais c'est en réalité des révolutions qui vont changer la vie de tout le monde, et pas que celle des développeurs. Alors, déjà, avant de rentrer dans chacune de ces parties, une stat qui est folle. Sam commence par dire, en décembre, on avait 100 000 utilisateurs sur GPT, là maintenant, on a 100 millions d'utilisateurs par semaine. Je ne sais pas si vous imaginez la taille du truc, c'est gigantesque. Donc ça, c'est le premier truc. La deuxième stat que je trouve hyper intéressante, c'est qu'il dit que 92% du S&P 500, donc le CAC 40, mais version américaine et version pas 40 entreprises, mais 500, il y a 92% de ces entreprises qui ont ChatGPT. Donc c'est pour montrer l'ampleur de l'adoption de ChatGPT. Et en même temps, ça s'explique très bien quand on sait que McKinsey a sorti une étude qui montre que ça réduit la pénibilité du travail de 15%. Donc on peut se dire qu'il y a plus ou moins un gain de productivité de 15% pour chaque entreprise qui l'utilise. Ça me le rappelle, aujourd'hui, il y a ChatGPT qui est le leader de très loin sur le marché. En plus, bon, il y a Microsoft qui est venu pour la conférence pour rappeler à quel point leur partenariat était solide, etc. Machin. Bon, a priori, c'est parti pour durer. Donc ça, c'est pour l'intro. Mais commençons par la vraie révolution. J'ai du mal à transmettre à quel point c'est incroyable. Les GPTs. Je passe rapidement sur le sujet, mais dites-vous que maintenant, chacun peut créer son propre GPT qui est propre à son entreprise. Et vraiment, c'est une révolution. Ça va permettre de faire des choses incroyables. Donc ce qui est génial, c'est que des outils comme Canvas ou tous les outils qu'on connaît, tous les SaaS qu'on connaît, vont commencer à créer leur propre GPT. Et de là, nous en tant qu'utilisateurs, on pourra bénéficier de ces plugins-là. Il y a vraiment tout un nouveau business model qui se dessine en fait, parce que OpenAI l'a dit, ils vont partager leurs revenus à partir de du coup, ce sera une marketplace, il y aura des revenus qui seront générés là-dessus. Et donc demain, beaucoup de SaaS, plutôt que créer leur propre interface, vont créer un GPT, en tout cas en phase de lancement, vont voir si déjà il y a l'attraction sur ce GPT. Non seulement c'est une révolution pour les entreprises, mais en plus c'est une révolution dans la vente, j'ai envie de dire. C'est une nouvelle forme de e-commerce SaaS, donc c'est hyper intéressant. Bon, on passe à la partie 2, mais d'abord je rentre chez moi. Bon, on est de retour chez moi, je me suis servi un petit whisky, un Bowmore 18 ans d'âge. Il est 18h, vendredi, c'est l'heure de l'apéro, pour pouvoir mieux travailler. Donc, on est de retour chez moi, on va être un peu mieux. Là, au moins, on ne pourra pas dire que vous ne me suivez pas partout. Sur cette GPTs, vraiment c'est une révolution. Puisque, dites-vous, rien qu'actuellement, il y a Zapier qui a créé un GPT. Donc Zapier, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un outil de connexion à des API. Donc ça permet de connecter en 2 clics Gmail avec Google Drive par exemple, ou ce qu'on veut. Et là maintenant, Zapier a son propre GPT. Donc ça veut dire que maintenant, des personnes qui n'ont aucune connaissance en informatique vont pouvoir automatiser tout un tas de trucs par eux-mêmes. C'est vraiment une révolution folle. Enfin, moi je pense que ça vaut le coup que je fasse une vidéo dédiée sur le sujet. D'ailleurs même peut-être deux, une version débutant et une version avancée où je vous montre comment créer votre propre GPT. En tout cas si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ça y est, je suis youtubeur et vlogueur maintenant. Bon, passons à la deuxième grosse annonce, c'est l'API Assistant. Mais grosso modo, ça permet de venir créer des assistants personnalisés. C'est-à-dire que par exemple, si nous on a un site de voyage et qu'on veut venir brancher GPT sur notre plateforme pour qu'on puisse avoir des recommandations de voyage personnalisées, etc. mais quelque chose d'interactif où on voit sur une carte les propositions, etc. Et ben ça va être possible grâce à cette API. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura sur quasiment tous les sites OpenAI du GPT de brancher pour pouvoir proposer une expérience utilisateur bien meilleure.
Donc ça, j'ai hâte de voir tout ce qui va être produit avec cette version-là. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que la différence, c'est vraiment tout le contexte qu'on va pouvoir lui donner. Et on va même pouvoir avoir accès à Code Interpreter. Et donc, on va pouvoir créer des outils aussi pour mieux coder, basés sur GPT, comme on le souhaite. Et ça va être vraiment intéressant. Ensuite, la troisième grosse annonce, c'est GPT-4 Turbo. La vraie grosse nouveauté, c'est qu'avec GPT-4, on pouvait lui donner des prompts que de 8000 token. Alors ça veut dire quoi un token? On sait pas vraiment. Il y a une sorte de règle qui dit que un token ça fait 4 caractères. Si on a 8000 tokens de limite, ça veut dire qu'on a 32 000 caractères de limite. Donc ça veut dire que jusqu'à il y a pas longtemps, avec ChatGPT 4, on pouvait pas mettre plus de 32 000 caractères dans une demande. On pouvait aller jusqu'à 32 000 tokens et non pas caractères auparavant via l'API, mais c'était pas accessible pour tout le monde. Mais là ils ont annoncé passer de 32 000 max à 128 000 max, ce qui est gigantesque. Pour vous donner une idée, ça correspond à un livre de 300 pages. Donc vous imaginez toute l'information que vous allez pouvoir demander à GPT d'analyser. Sam Altman a expliqué que GPT serait bien meilleur sur l'analyse de beaucoup de contexte. Vous avez peut-être remarqué, mais GPT-4 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas avant cette version turbo, quand on lui donnait beaucoup d'informations, il perdait complètement en pertinence. A priori, ça sera plus le cas, en tout cas, ça sera meilleur. Et la bonne nouvelle, c'est que GPT-4 Turbo est disponible dès à présent, tout comme les GPTs. Vous pouvez l'utiliser dès aujourd'hui. D'ailleurs, dans les mises à jour avec cette version GPT-4 Turbo, il n'y a plus la barre là qui avait en haut sur les plugins et tout qui marchait pas. Là maintenant, c'est GPT-4 qui va choisir si on doit utiliser des plugins, faire des recherches internet ou autre. Il n'y a plus besoin d'activer des options manuellement. Tout est automatique, c'est beaucoup plus fluide. Et aussi, dernière nouvelle, on est sur de la data qui est beaucoup plus actualisée. La data est remontée à septembre 2021 et maintenant elle va jusqu'à avril 2023, ce qui va être beaucoup mieux. Donc allez l'utiliser, vous verrez, c'est assez intéressant. Enfin, vous avez déjà accès à toutes ces modifications, ça va être sympa. La quatrième et dernière grosse annonce selon moi, c'est tout ce qui est API tel qu'on l'utilise actuellement. Il y a deux choses. La première, c'est que c'est 2,7 fois moins cher. Si vous vous souvenez, dans la vidéo où je vous explique comment répondre à vos emails grâce à GPT, bah déjà ça sert plus à grand chose tel que je l'ai fait avant, puisqu'il suffira de créer un GPT et il n'y aura plus besoin de N8N comme je montrais. Mais deuxièmement, j'utilisais GPT 3.5 et GPT 4 parce que sinon ça coûtait une blinde. Bah là c'est 2,7 fois moins cher, donc potentiellement on pourra se poser la question d'utiliser uniquement GPT. Il y avait aussi une étape dans ce que je vous montrais qui était le fait que GPT devait nous répondre en JSON, mais vu qu'on n'était pas trop sûr, on devait faire une vérification. Le JSON, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste un type de réponse spécifique aux développeurs. Et bah là, maintenant, on a une option pour lui demander de répondre directement au JSON. Donc ça évite énormément d'allers-retours inutiles. Donc, encore une fois, notamment avec l'API GPT Assistant, on pourra faire des choses vraiment très sympas. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce que je peux vous dire sur cette conférence, j'ai aucune idée du rendu, je sais pas si c'est bien. Je veux vraiment faire l'exercice de vous donner plus de transparence, d'être plus fluide, de faire des vidéos quand j'en ai envie et quand je sens qu'il y a quelque chose à dire. Là, je pense que c'est beaucoup de révolutions que je me devais vous transmettre. Je voulais pas attendre mardi prochain d'être dans le studio pour le faire et j'essaye de vous donner un peu plus de transparence sur mon quotidien, de vous embarquer plus dans ma vie. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est de la merde, bah dites-le moi. J'arrêterai, c'est pas grave. En tout cas, j'ai vraiment envie de garder ce rythme de minimum une vidéo par semaine. Donc abonnez-vous pour pas louper les prochaines. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!